Bonjour à tous, on va découvrir ce qu'est une offre. Pour comprendre ce qu'est une offre, il faut déjà comprendre comment naît un contrat, comment se forme un contrat. Et pour qu'un contrat puisse se former, il faut d'abord une offre, il faut ensuite une acceptation, et il faut que cette offre et cette acceptation se soient rencontrées. C'est l'article 1113 du Code civil. Mais alors, qu'est-ce qu'une offre? On a la définition qui est posée à l'article 1114 du Code civil. Une offre, qui est aussi appelée pollicitation, c'est une manifestation unilatérale de volonté par laquelle le pollicitant, l'offrant, propose à autrui la conclusion d'un contrat. Alors il faut trois conditions pour qu'il y ait une offre. Premièrement, une offre faite à une personne déterminée ou au public, une offre précise et une offre ferme. On va étudier point par point chacune de ces trois conditions. Alors un zoom sur les fameuses conditions. La première, l'offre doit être faite à une personne déterminée ou au public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette offre doit être faite à une personne en particulier, donc pour la personne déterminée, ou à personne en particulier, au public, c'est plus général. On pourrait résumer les choses comme ça. Ça veut dire que l'offre doit être extériorisée, donc portée à la connaissance de son ou ses destinataires. Par rapport à la forme de l'offre, elle n'est soumise à aucune forme particulière. Elle peut prendre la forme d'un écrit, d'un son, d'un geste, peu importe. On va donner un petit exemple. Un taxi qui est garé sur un emplacement réservé au taxi, un distributeur automatique, un objet et son prix exposés dans un magasin, dans une vitrine. Donc l'offre peut être expresse, formellement exprimée, et également tacite, sous-entendu. Je vous donne un petit exemple d'une offre tacite, la tacite reconduction d'un contrat de bail. La tacite reconduction joue en cas de silence des parties. Le preneur poursuit alors sa jouissance et le bailleur ne s'y oppose pas. C'est simplement la continuation du contrat initial. Il ne faut pas la confondre avec le renouvellement du contrat qui consiste, lui, en la conclusion d'un nouveau contrat. Deuxième condition maintenant, pour qu'il puisse y avoir une offre, il faut que cette offre soit précise. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'offre doit comporter les éléments essentiels du contrat qui est envisagé. Un petit exemple, le contrat de vente. L'article 1583 du Code civil dispose que les éléments essentiels du contrat de vente sont la chose proposée à la vente et son prix. Donc, par exemple, si vous voulez vendre votre code civil, vous allez donc préciser ce que vous vendez, votre code civil, et le prix à 10 euros, 15 euros. Donc, la mention prix à débattre, en revanche, ne constitue pas une offre précise puisque le prix n'est pas expressément indiqué. Enfin, troisième et dernière condition, il faut que l'offre soit ferme. Traduction, l'offre doit être proposée sans réserve. Une offre sera considérée comme ferme si à travers sa proposition, l'auteur de l'offre manifeste sa volonté de s'engager à conclure le contrat dans les conditions qui ont été prévues. En revanche, il n'y aura pas d'offre ferme si la personne émet sa proposition avec certaines réserves. Cette réserve, c'est une restriction apportée par l'auteur de la proposition à sa volonté de contracter. Finalement, il se laisse la possibilité de se dégager arbitrairement. Il faut alors comprendre que s'il y a une réserve, ce n'est pas une offre, mais une simple invitation à entrer en pourparlers, en négociation. Donc, une proposition qui serait faite avec la mention négociation possible, ce n'est pas du tout une offre. Par contre, celle qui serait faite avec la mention jusqu'à épuisement du stock est une offre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit certes d'une réserve, on est bien d'accord, mais qui ne dépend pas de la volonté de son auteur. Admettons que vos trois conditions soient bien réunies, il s'agit donc bien d'une offre. D'accord, très bien, pas de problème. J'aimerais voir maintenant un point super important avec vous. Quels sont les effets de l'offre avant qu'elle n'ait été acceptée par son destinataire? Vous savez, tout à l'heure, on a dit que pour qu'un contrat puisse être formé, il faut une offre et il faut ensuite une acceptation. Et il faut encore que cette offre et cette acceptation se soient rencontrées. Donc, est-ce que l'offrant peut rétracter son offre avant qu'ait eu lieu l'acceptation? Est-ce qu'il peut revenir en arrière? Deux cas de figure à distinguer. Si l'offre n'est pas parvenue à son destinataire, c'est-à-dire qu'il n'en a pas encore pris connaissance, c'est l'article 1115 du Code civil.
Alors oui, dans ce cas, l'offrant est libre de revenir sur son offre. Mais si l'offre est déjà parvenue à son destinataire, c'est l'article 1116 du Code civil, là, à nouveau, deux situations à distinguer. En cas d'offre assortie d'un délai, c'est-à-dire que vous avez fait une offre et vous avez fixé vous-même un délai. À quoi sert ce délai? C'est très simple, c'est une question de sécurité juridique. Le destinataire de l'offre va pouvoir réfléchir calmement à votre offre. Alors dans ce cas, l'offrant devra attendre pour se rétracter. Et plus précisément, ça veut dire qu'il devra maintenir son offre jusqu'à expiration du délai qu'il a fixé. En cas d'offre sans délai, là, c'est le cas d'une offre que vous avez proposée, mais vous n'avez pas fixé vous-même de délai. Là, c'est pareil, l'offrant devra attendre pour se rétracter. Il devra maintenir son offre pendant un délai raisonnable. Mais que va-t-il se passer si jamais l'offrant décide de se rétracter, alors qu'il ne devait pas se rétracter, pendant le délai qu'il a lui-même fixé ou pendant le délai raisonnable? Autrement dit, quelle va être la sanction en cas de rétractation fautive de l'offrant? Quelle est la sanction en cas de violation de l'obligation de maintien de son offre? Que va pouvoir faire le destinataire de l'offre? Déjà, pour lui, il est impossible de demander l'exécution forcée du contrat projeté. C'est l'article 1116 alinéa 2 du Code civil. Mais par contre, il va pouvoir demander des dommages et intérêts. Il va pouvoir engager la responsabilité extra-contractuelle de l'auteur de l'offre. C'est l'article 1116 alinéa 3 du Code civil en application des articles 1240 et 1241 du Code civil relatifs à la responsabilité extra-contractuelle. Donc on a vu la rétractation de l'offre, maintenant on va s'intéresser à la caducité de l'offre. Il faut savoir qu'il y a trois causes de caducité de l'offre. La première, c'est l'expiration du délai qui a été fixé par l'offrant ou l'expiration du délai raisonnable. C'est l'article 1117 alinéa 1 du Code civil. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'offre tombe d'elle-même si le délai s'est écoulé sans qu'aucune acceptation de l'offre n'ait eu lieu. Autrement dit, je vous ai fait une offre, je vous ai accordé un délai, vous n'avez pas répondu pendant ce délai, l'offre tombe à l'eau. Il y a caducité de l'offre. La deuxième cause de caducité de l'offre, c'est l'incapacité de l'offrant. C'est l'article 1117 alinéa 2 du Code civil. Ça veut dire tout simplement que si l'offrant devient incapable avant l'acceptation de l'offre, alors l'offre devient caduque et aucun contrat ne peut être formé. Troisième cause de caducité de l'offre, le décès de l'offrant ou du destinataire de l'offre. Ça, c'est l'article 1117 alinéa 2 du Code civil. Et là, ça veut dire que si l'offrant décède avant l'acceptation de l'offre, elle est caduque. Et ça veut dire que si le destinataire de l'offre décède avant d'avoir accepté l'offre, alors cette offre devient également caduque. Dans ce cas, comprenez bien que l'offre ne peut pas se transmettre aux héritiers du destinataire décédé. Non, le contrat ne sera pas formé, l'offre tombe à l'eau. Maintenant, une petite précision concernant cette caducité de l'offre en cas de décès du destinataire de l'offre. Il faut savoir que ça a été une modification qui ne s'applique qu'aux offres faites à compter du 1er octobre 2018 depuis la loi de ratification du 20 avril 2018. Mais la jurisprudence antérieure statuait déjà en ce sens, de sorte que la solution serait possiblement la même pour les offres faites entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018. Ça, c'est une question d'application de la loi dans le temps. Pour la dernière partie de cette vidéo, j'ai envie de m'assurer que tout est parfaitement bien compris. Pour moi, il est fondamental de savoir identifier une offre dans un cas pratique. Du coup, il ne faut pas confondre une offre et une promesse unilatérale de contrat. Vous savez que dans un cas pratique, vous allez devoir qualifier juridiquement vos faits.
Alors l'offre n'est pas un contrat. Dans l'offre, vous avez une personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat. Donc, il n'y a qu'une seule volonté. J'ai exprimé ma volonté de vous proposer une offre, mais vous n'avez pour l'instant rien dit. On est au stade de l'offre. Tandis que la promesse unilatérale de contrat, c'est bien un contrat. Il y a 2 volontés qui se sont mises d'accord, il y a un contrat, car même si la promesse unilatérale de contrat est qualifiée d'avant-contrat, ce n'est rien d'autre qu'un contrat qui prépare la conclusion d'un autre contrat. On va voir ensemble quelques exemples et j'espère que ça va vous aider. Donc, premier exemple, je vous propose d'acheter votre maison pour 800 000 euros. Ici, c'est bien une offre. Il n'y a qu'une seule volonté, c'est la mienne, celle de vous proposer une offre d'achat. Vous n'avez pas encore accepté mon offre. Si vous acceptez, le contrat de vente sera bien formé. Si vous n'acceptez pas, cela ne restera qu'une offre. Aucun contrat ne sera formé. Deuxième exemple, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que vous me vendrez votre maison pour 800 000 euros si je vous la demande dans un délai d'1 an. Ici, il ne s'agit pas d'une offre, c'est une promesse unilatérale de vente, donc une promesse unilatérale de contrat. Comprenons bien, nous nous sommes mis d'accord, l'énoncé vous le dit. Il y a donc bien un accord de volonté. Cet accord de volonté, il doit être qualifié de promesse unilatérale de vente. Pourquoi? Car il y a une offre de promesse de vente et une acceptation de l'offre de promesse de vente ayant permis la formation du contrat de promesse. Cette promesse, c'est un contrat qui a pour but de préparer la conclusion du contrat de vente. Vous avez déjà consenti à la vente, puisque vous êtes OK pour me vendre votre maison dans un délai d'1 an si je vous la demande. Mais moi, de mon côté, je n'ai pas encore consenti à la vente. J'ai simplement accepté votre offre de promesse de vente. Vous m'avez donné un droit d'opter ou non pour la conclusion du contrat de vente. Seul mon consentement manque pour que le contrat de vente soit formé, sachant que je pourrais donner mon consentement pendant 1 an. Dernier exemple, vous me proposez de me vendre votre maison pour 800 000 euros si je me décide dans un délai d'1 mois. Ici, c'est bien une offre, et une offre avec délai. Rappelez-vous, une offre peut être assortie d'un délai ou non. Il n'y a pas d'accord de volonté entre vous et moi ici. Vous m'avez simplement proposé de me vendre votre maison. C'est une offre. Pour l'instant, je n'ai rien dit. Si j'accepte votre offre dans le délai d'1 mois, donc là, le contrat sera bien formé. Mais si je ne dis rien pendant le délai d'1 mois, on l'a vu, l'offre sera caduque, l'offre tombe à l'eau, le contrat ne sera pas formé. J'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à liker la vidéo pour maîtriser parfaitement votre année de droit. Je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions en commentaire. À bientôt!